Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 72, Aladdin, Konya, juin 1246. Bon sang, par Allah, jamais je n'étais aussi gênée de toute ma vie, comme si ça n'était pas assez humiliant de voir mon père de mèche avec un hérétique. J'ai dû subir la honte de le voir mener ce spectacle de danse. Comment a-t-il pu se déshonorer à ce point devant toute la ville ? Pour couronner le tout, j'ai appris que dans le public, il y avait une catin du bordel. Assis là, me demandant quelle autre folie, quelle autre destruction l'amour de mon père pour Shems pouvait nous causer à tous pour la première fois de ma vie, j'ai souhaité être le fils d'un autre homme. Pour moi, tout ce spectacle ne fut que pur sacrilège. Mais ce qui s'est produit ensuite a dépassé les bornes. Comment cet insolent a-t-il eu le culot d'offenser ainsi notre souverain ? Il a bien de la chance que Kay Khusro ne l'ait pas fait arrêter et envoyer aux galères sur le champ. Quand j'ai vu Sheriassin sortir derrière Kay Khusro, j'ai su que je devais faire de même. Je ne voulais en aucun cas que les citoyens de cette ville me croient du côté de cet hérétique. Tout le monde devait voir, une fois pour toutes, que contrairement à mon frère, je n'étais pas la marionnette de mon père. Ce soir-là, je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis restée chez Irshad avec quelques amis. Submergés d'émotions, nous avons parlé des événements du jour et discuté longuement de ce qu'il convenait de faire. « Cet homme a une affreuse influence sur ton père, » a déclaré Irshad. « Et voilà qu'il a fait entrer une prostituée chez vous. Il faut que tu laves le nom de ta famille, Aladdin. » Alors que j'écoutais ce qu'ils avaient à dire, le visage brûlant de honte, une chose était claire pour moi. Shems ne nous avait apporté que du malheur. À l'unanimité, nous avons conclu que Shems devait quitter la ville, volontairement ou par force. Le lendemain, je suis retournée chez moi, bien décidée à parler à Shems de Tabriz d'homme à homme. Je l'ai trouvé seul dans le jardin, jouant du ney. Tête baissée, les yeux clos, il me tournait le dos. Totalement immergé dans sa musique, il n'avait pas remarqué ma présence. Je me suis rapprochée, aussi silencieux qu'une souris, heureux de cette chance de l'observer et ainsi de mieux connaître mon ennemi. Après quelques minutes environ, la musique a cessé. Shems a un peu levé la tête et, sans regarder dans ma direction, il a marmonné d'un ton neutre comme s'il se parlait à lui-même. « Hé, Aladdin, est-ce que tu me cherchais ?» Je n'ai rien dit. Connaissant sa capacité à voir à travers les portes closes, ça ne m'a pas surpris qu'il ait des yeux derrière la tête. « As-tu aimé la représentation hier ?» a demandé Shems en se tournant vers moi. « J'ai trouvé ça honteux, » ai-je répondu. « Soyons clairs si vous le voulez bien. Je ne vous aime pas. Je ne vous ai jamais aimé. Et je ne vais pas vous laisser ruiner la réputation de mon père plus que vous ne l'avez déjà fait. » Une étincelle brilla dans les yeux de Shems tandis qu'il posait le ney. « Est-ce donc de ça qu'il s'agit ? Si la réputation de Rumi est gâchée, les gens ne te respecteront plus comme le fils d'un homme éminent. Est-ce que cela te fait peur ? » Décidée à ne pas le laisser me déstabiliser, j'ai ignoré ces remarques insultantes. Il m'a pourtant fallu un moment avant de reprendre la parole. Pourquoi ne pas partir et nous laisser en paix ? Tout allait si bien avant votre arrivée. Mon père est un érudit respecté et un bon père de famille. Vous deux, vous n'avez rien en commun. Shems avança la tête, le front plissé par la concentration. Il prit une profonde inspiration et soudain, il eut l'air vieux et vulnérable. Il me passa par l'esprit que je pourrais le tuer, le frapper jusqu'à le réduire en bouillie, avant que quiconque puisse venir à son secours. À cette pensée horrible et cruelle, et pourtant terriblement séduisante, je dus détourner les yeux. Quand je le regardais de nouveau, je trouvais Shems en train de me scruter d'un œil avide et bruyant. Avait-il lu dans mon esprit ? J'eus la chair de poule.
Un frisson se propagea de mes mains à mes pieds, comme si j'avais été piquée par des milliers d'aiguilles, et je sentis mes genoux faiblir, incapables de me soutenir. Ça ne pouvait être que de la magie noire. Je ne doutais pas un instant que Shems excella dans les formes les plus sombres de la sorcellerie. « Tu as peur de moi, Aladin, dit Shems. Tu sais qui tu me rappelles ? L'assistant qui louchait. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Une histoire. Tu aimes les histoires ? Je n'ai pas de temps pour ça, dis-je avec un haussement d'épaule. Un homme qui n'a pas de temps pour les histoires, dit Shems avec une certaine condescendance, est un homme qui n'a pas de temps pour Dieu. Ne sais-tu pas que Dieu est le meilleur de tous les conteurs ? Sans attendre une réponse de ma part, il me raconta son histoire. Un artisan avait un piètre assistant qui louchait affreusement. Cet assistant voyait double. Un jour, l'artisan lui demande d'apporter le pot de miel de la réserve. L'assistant revint les mains vides. « Maître, il y a 2 pots de miel, » expliqua-t-il. « Lequel voulez-vous » Comme il connaissait bien son assistant, l'artisan répondit « Pourquoi ne casses-tu pas un des pots et n'apportes-tu pas l'autre » Hélas, l'assistant était trop bête pour comprendre la sagesse de ces paroles. Il fit ce qu'on lui avait demandé. Il cassa un des pots et fut surpris de voir l'autre se briser aussi. « Qu'essayez-vous de me dire ?» demandai-je, ne pouvant éviter de faire étalage de mon caractère fougueux devant Shems, tout en sachant que c'était une erreur. « Vous et vos histoires, bon sang, ne pouvez-vous donc jamais vous exprimer clairement ?»« Mais c'est très clair, Aladin, » répondit Shems. « Je te dis que, comme l'assistant qui louchait, tu vois des dualités partout. Ton père et moi ne formons qu'un. Si tu me brises, tu le briseras aussi. »« Mon père et vous n'avez rien en commun, » répétai-je. « Si je brise le second pot, je libérerai le premier. » J'étais tellement plein de rage et de ressentiment que je ne réfléchis pas aux ramifications de mes paroles. Pas sur le coup. Pas avant, bien plus tard. Pas avant qu'il ne soit trop tard.